Sachez-le, ton fils qui a 17 ans, 18 ans, ta fille qui a 17 ans, 18 ans, elle appelle pour dire comment faire pour avorter. On va aborder un thème qui est assez particulier. Les parents, ils n'arrivent pas à voir la vérité en face. Leurs parents sont dépassés. Un jour, tu as crié. Tu es ton enfant. Il faut que tu aies une feuille de route. Dans les prochains épisodes, comment tu vas aborder ce thème-là? Le but, en aucun cas, n'est de juger les gens. Pour pouvoir avancer, il faut que tu dises que le cancer est un cancer. Donc celui qui se retrouve et il veut se réparer et il veut revenir, alhamdoulilah, c'est ça l'objectif. Mais l'objectif, comme on a dit, c'est de rehausser, de faire toujours la da'wah, Inch'Allah, de la façon la plus correcte et la plus noble et la plus claire et la plus authentique et Inch'Allah, et la plus franche surtout. Et beaucoup n'aiment pas la franchise. Nous, on est des partisans de la franchise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Zawadi avec notre cher Mohamed Amin qui est là pour vous donner des conseils, des orientations et un point de vue que vous ne trouverez pas ailleurs. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, bienvenue pour cet nouvel épisode. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on commence à entrevoir une clé. Le bonheur se trouve au travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure et la plus grande et la plus forte des évocations, c'est l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on donne, alhamdulillah, on dispense des cours bifadlillah, en ligne à plusieurs jambes. Inch'Allah, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien directement, Inch'Allah, le numéro de téléphone et tout, marhaban bikum. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que le couple, cette femme et cet homme-là, doivent comprendre qu'on a des sunan kawniyya et qu'on a des sunan shar'iyya. Ça, tu trouveras personne te parler de ça, sauf dans les livres les plus profonds de l'ulama. Sunan kawniyya, tu les prends, donc c'est le cause mondaine, 1 plus 1 égale 2, ça ne peut pas égaler 10. Et sunan shar'iyya, c'est ta'atullah, l'obéissance d'Allah, donc la continuité de ce qu'on a vu la fois précédente. Le mix des deux te ramènera le plaisir et le bonheur. Sunan kawniyya, c'est le plaisir. On va se payer un restaurant. On ne peut que être heureux quand on mange. Sunan shar'iyya, oui, mais on n'a pas loupé notre maghrib, notre isha. C'est pas, je mange des crevettes et je suis conscient que mon maghrib, je l'ai loupé. Crois-moi, tu vas finir ton isha, tu vas rentrer, tu vas lui dire un mot, elle va te dire un mot, tac, ça va éclater. Et pourtant, on était bien dans le resto. Et mais c'est dû à ta prière que vous avez lâché, qui est un très grave péché. C'est pas grave, très très grave péché. Tu vois? Et donc, les premiers conseils que je donne encore une fois, c'est le bonheur. Comment faire pour avoir le bonheur? Et donc, comment faire pour avoir les sunan shar'iyya? Et tu nous en avais parlé de 3 sunan. Kawniyya, shar'iyya et le uqubat shar'iyya. Les punitions légiférées, les punitions liées maintenant à la religion. Et donc, là, on rentre dans ce que les gens croient, parce qu'ils ont désobéi à Allah, parce qu'ils ont affronté Allah, parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Allah leur a fait, ou parce qu'ils ont été injustes avec telle personne ou tel peuple, Allah il les a châtiés de là où ils ne s'y attendaient pas. Comme il a fait au peuple de Ad, Thamoud, et ainsi de suite. Comme il a fait à Qarun, comme il a fait à Fir'aun, Haman, et ainsi de suite. Donc là, on sait, tu vois, c'est l'action, patience d'Allah, réaction. Donc oui, il se peut que le feu soit un châtiment d'Allah, comme il se peut que ça soit juste sunnah kawniyya. Mais pas forcément, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas forcément, c'est pas toute catastrophe que vous voyez, c'est forcément lié à un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut simplement lié à une sunnah kawniyya. Et du coup, Mohamed, pour revenir par rapport à l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment, au travers des exemples, au travers de récits, comment il décrivait le couple, comment il décrivait les maris, les femmes, et comment lui-même, dans son foyer, il vivait, et du coup, cette extase. Comme on a dit, donc pour ça, il comprenait tout ça. Il savait tout ça. Donc il avait fait en sorte d'être pieux. Et il avait fait en sorte de se marier qu'avec des pieuses. Donc les sunan shar'iyya, ils sont. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les sunan kawniyya.
Sinon, le kawnien, il n'avait pas assez, sallallahu alayhi wa sallam. Il était pauvre. Donc, la chose qui complétait cela, l'eau et l'eau fraîche, le minimum basique, mais il le complétait avec le bon comportement. Donc, le bon comportement qu'il avait, husn al-mu'ashara, l'excellence dans la vie commune. Déjà, c'était instinctif chez lui. Le fait de savoir parler, le fait d'être éloquent, le fait de savoir rire, de savoir sourire. Quand on entend Aïcha radiyallahu anha, elle dit un jour, je lui dis, oh messager d'Allah, quand elle est satisfaite de lui, elle lui dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu me fais des doigts? Il lui dit dans l'authentique de Bukhari, il lui dit, oh Aïcha, je te fais des doigts tous les jours. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais des doigts? Il est aussi dans le Muwatta de Malik. Comment tu me fais des doigts au messager d'Allah? Et donc il lui a cité comment... Elle était très curieuse. Oh, ben oui, c'est normal. Non, c'est pas que ça. C'est que ça prouve qu'ils avaient cette intimité, cette discussion. Ils prenaient du temps à discuter à l'aise avec son épouse. Et donc, il lui dit, je dis, oh Allah, pardonne à Aïcha ce qu'elle a fait comme péché avant et après, et donne-lui la vie d'ici-bas et fais-le rentrer au paradis, ainsi de suite. Elle a dit, j'ai rigolé jusqu'à ce que ma tête a touché mes cuisses. Donc, il y avait de la timidité. C'est ce qu'elle dit. Donc, imagine comme ça. Genre, c'est magnifique. Elle a dit, ma tête, elle a touché mes cuisses. Donc, imagine comme ça, elle est. Et donc, elle est très touchée. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il lui dit, Aïcha, ça t'a plu, ça m'a saisi? Il dit, bien sûr, monsieur. Il a dit, je te jure, c'est ma prière pour ma communauté quotidiennement. Je ne sais pas qu'à toi. Toute ma communauté, quotidiennement. Donc, à la base, c'est pour ça que j'ai dit, il est déjà à la base bon avec les gens à l'extérieur. Celui qui est bon, il s'est éduqué autrement, il ne peut qu'être bon avec son épouse. Et là, il y a un autre hadith aussi, dans l'authentique musulman, où il dit, khayrukum li ahlih, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous. Voulait dire que tu es un homme, que tu es un bien, tu es une personne, voilà et tout. Si tu veux ça, bah, ta référence, ton repère, c'est de voir comment tu es avec ton épouse. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur d'entre vous avec son épouse. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous, il a dit. Et donc, si tu vois que ton épouse, elle est heureuse avec toi, elle est contente avec toi, il lui manque rien, alhamdoulilah, quand tu rentres au foyer, c'est un bonheur de t'avoir retrouvé. Quand tu pars, c'est les pleurs, c'est tu nous manques, c'est ceci. Bah, alhamdoulilah. Tu vois, c'est loue Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'homme, il doit réussir à créer ça dans son foyer. Il faut que quand il rentre, bah, toute la maison est heureuse de l'avoir vu. Tu vois, et qu'il n'y ait pas justement, qu'il y ait un minimum de conflit pour éviter. Mais du coup, comment, on va dire, le jeune homme qui veut se marier, comment il doit se préparer à créer cette ambiance où, on va dire, le couple qui traverse des périodes un peu difficiles, comment peuvent-ils retrouver, on va dire, ce bonheur, enfin, le retrouver ou du moins l'initier? En fait, c'est où tu l'as ou tu ne l'as pas, comme toute chose. Et si tu ne l'as pas, tu dois être conscient et tu dois faire un travail. Tu dois t'éduquer. Et pour ça aussi, alhamdoulilah, comme tu sais, Abdelrahman, on coach les gens, on donne des conseils aussi pour accompagner les gens afin qu'ils puissent cultiver cela et que ça devienne ce qu'on appelle un jibilla, quelque chose d'acquis en eux et instinctif. On est obligé à un certain moment de faire des efforts. Mais à un certain moment, une fois on atteint un certain niveau, ça ne devient plus des efforts. Ça ne devient plus des efforts. Et du coup, on peut être comme ça d'une façon, comme on a dit, instinctive. En tout cas, comme l'a dit Mohamed Amin, Inch'Allah, vous avez notre site Zawaadi sur lequel vous pouvez vous inscrire et sur lequel vous aurez des conseils personnalisés et un suivi personnalisé. Inch'Allah. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se concentrer à se dire déjà la première des choses, si ma femme, elle me reproche quoi que ce soit, je dois écouter. Comme toute personne, écoute les gens, analyse. Tu auras toujours, dans les critiques des gens, tu as toujours la solution. Un des deux. Tu as ou les gens qui te critiquent parce qu'ils te jalousent, écoute-le très très bien, regarde bien à ses yeux où est-ce qu'il parle.
Ou il te jalouse, oui, je suis pas d'accord avec toi, quand tu as dit ceci, cela, ceci, il commence à développer, laisse-le à chaque vomir tout ce qu'il veut. Et tu comprends que ça vient de loin et depuis longtemps, et là tu comprends que ça n'a rien à voir avec ta personne, c'est que lui-même il a un problème. Voilà. Et donc c'est une question de jalousie. Ou il y aura une critique constructive, claire et nette, tu as fait quelque chose dont tu n'as pas prêté attention, et elle, ça lui a fait mal. Et donc là, corrige, même si toi, pour toi, ou dans ta culture, ou dans quoi que ce soit, pour vous, c'est rien. Ben, allez, écoute là, tu sais quand? Parce que tu sais que c'est pas un péché. Tant que c'est pas un péché, tu vas pas désobéir à Allah, prends sur toi. Plus tu prends sur toi, plus tu te forgeras. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Tu te forgeras et tu deviens un vrai homme. Et plus tu prends sur toi et tu écoutes, tu deviendras grand et mature. Et plus tu écoutes les gens, notamment ta femme, et plus son cœur, tu vas l'apaiser. L'abcès, il est crevé. Des fois, 80% de la solution, c'est de laisser l'autre crever son abcès. Il a besoin de parler. Et donc là, il faut être dans l'acceptation. Ne justifie pas. Voilà, laisse-le. Voilà. Ouvre ta poitrine, laisse-le. Voilà. Et ne fais pas celui qui... oh, vas-y, parle, je t'écoute. Ouais, vas-y. Quand quelques-uns, les jeunes surtout, ils font ce geste-là. Ça fait qu'attiser... Ah oui, ça fait qu'attiser. Il y a un mépris. Mais je t'écoute, mais vas-y, parle. Vas-y, tu vois. Non. Ah bon, je te fais mal. Viens, ma femme, écoute, assieds-toi. Vas-y, parle, je te jure. Même si à l'intérieur, ça te ronge. Prends-la autrement. Écoute. Est-ce que c'est un petit peu... Enfin, j'ai un peu la petite image où des moments où on va dire on est énervé ou quoi que ce soit, et en fait, on a besoin de se défouler. Donc, on prend un punching ball, et là, en gros, on tape, jusqu'à qu'à la fin. Ah oui, c'est ça. Et donc, une fois ça va finir, tu vas avoir tellement t'es bon, toute seule, parce que c'est une fille de bonne famille, toute seule, il y a quelque chose venant d'Allah, Sunan Shara'iyya, qui va lui dire, t'as vu ton époux, il t'a pas dit un mot, il t'a pas coupé, il t'a rien fait, il t'a respecté, il t'a écouté jusqu'au bout. Là déjà. La solution, comme je t'ai dit, tu l'as et elle l'a à 80%. Si tu vois que tu as tort directement, tu te lèves, tu la prends dans tes bras, tu l'embrasses le front. Samhili, excuse-moi. Je ne le savais pas. Je ne pensais pas que ça allait t'atteindre. J'ai tort. Toi, tu montes là-haut, le niveau. Elle se dit, ah, c'est vraiment mon mari. Maintenant, si tu veux rajouter une option pour mettre la rose dans son cœur, ben, fais en sorte que tu lui ramènes quelque chose, de dîner avec elle, ou de préparer avec elle le dîner, ou de préparer toi-même, ou de faire quelque chose comme ça. Et tu vas voir comment elle se lâchera à toi, surtout si tu parles encore avec elle, elle va se lâcher à toi comme pas possible. Et c'est ça. Donc, il suffit de quoi? D'écouter. C'est ce que les kuffars disent. La communication dans le marketing, la communication dans tout, la communication. Allah, et il sait avec son omniscience qu'il fallait de la communication pour que nous on puisse adorer. Donc il a communiqué direct avec un message. Et lui a dit, lis. Puis il lui a dit, vas-y, avertis, anzir. La communication. Donc Allah, il a utilisé quoi? Les sunan kawniyya. S'il n'y a pas de message, il n'y aura pas d'application. Et je ne peux pas châtier ou faire entrer au paradis. Pour les faire entrer au paradis ou en enfer, il faut qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent, il faut qu'il y ait un message. Pour qu'il y ait un message, il faut que ça soit communiqué. Pour que ça soit communiqué, il faut qu'il y ait la personne la plus adéquate, la plus intelligente, la plus honnête, la plus fiable, la plus droite, pour qu'elle puisse communiquer. Et malgré ça, ils vont l'accuser et l'accuser. Allez. Donc la communication. Écoute. Maintenant, je te dis le défaut. Parce que des fois, c'est beau aussi de dire ce qu'il faut faire. C'est un conseil, je vais appliquer, mais ça ne marche pas. Je vais te dire ce qui ne marche pas, et pour que tu saches aussi ton défaut. Parce qu'il y a différentes qualités d'écoute. Bien oui. Tu es en mode wesh-wesh. Tu es en mode moi je suis un DZ moi. DZ pour l'Algérie. Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball Z. T'es voilà, Kamehameha et tout, comme ça et tout.
quand tu dis, ouais, moi je suis un homme, et tu as la référence ici, mon père. Tu as la référence ici, je fais les arts martiaux. Moi, des hommes, je les mettais par terre. Et aujourd'hui, Zama, tu t'es assagi. Mais en vérité, ta femme, tu la vois comme limite un ennemi. Mais elle ne l'est pas. C'est pour ça que tu es avec elle. Mais tu dis, ouais, mais attention, hein, tout ça, tu l'as acquis de l'extérieur et de ta famille. Les femmes qui parlent, ah, la femme, oh, attention. Comme la même femme qui dit, oh, les hommes, oh, ils sont tous pareils. Donc tout le monde critique tout le monde. Donc tu as grandi avec ça. Donc tu as toujours un œil comme ça. En mode vigilance. Voilà. On nous a piqué depuis l'enfance. Attention à la femme. La femme, on lui dit attention aux hommes. Toi, tu dis à tes enfants, attention, il n'y a pas d'amis à cette époque-là. Donc tu fais attention à tous tes amis, même si tu mets l'or sur la table. Ça, c'est pas normal et c'est pas bien. Et donc, du coup, tu viens avec ça. Donc, tu veux dire quoi là? Tu veux dire quoi? Tu parles encore, tout ce que je te fais. Et donc, s'il est sur la sunna, j'en connais beaucoup, il dit, écoute, c'est moi qui travaille là, tu dois m'obéir. Le professeur Hassim a dit, dans le hadith de Aïcha, s'il y a une personne à qui tu dois te prosterner, bah tu te prosternes à moi. Attention. Hein. Et je vais te dire quelque chose, si moi, je ne suis pas satisfait de toi, les anges vont te bondir. Et elle, Meskina, comme elle est convertie, ou comme elle est naïve dans la religion, bah, elle va passer la nuit à dire, ne me maudis pas. Parce que lui, il a mis la pression. Mais le gars, c'est un voyou. Après, oui, il est religieux. Oui, il est musulman. Mais c'est un musulman voyou. C'est pas parce que tu es musulman que ça veut dire que tu aimes bien. Les gens qui sont bien, ils sont bien. Moi, je te parle d'une certaine catégorie de jeunes. Très généralement, du dealing de drogue, de la prison, il sort, sa mère, elle le marie. Je te parle de cette catégorie. Si on parle d'une autre catégorie, ceux qui ont étudié, c'est aussi un autre niveau. Et ils ont un autre niveau de querelle. Tu vois, eux, c'est généralement les factures. Si ce n'est pas les parents. Tu vois, factures et parents. C'est ça leur problème. C'est argent parce que moi, j'ai étudié, donc j'ai un niveau. Donc je travaille, je touche un 3000 E. Et lui aussi, il a étudié, il touche aussi un 3000 E. Donc c'est qui paie quoi? Les enfants, maternité, paternité. Et puis des fois, ta mère, elle m'a parlé mal, ta soeur, elle m'a parlé mal. Tu vois? Et lui, ton père, il m'a parlé mal. J'ai pas aimé comment ton frère, il m'a pris de haut. Ce sont les deux uniques conflits. Puis après ça, il y a la tromperie. Tu vois? 3, pas plus. Les autres, ceux qui n'ont pas niveau, c'est tromperie. C'est, il veille la nuit avec ses potes, dans le garage, dans l'appart, à jouer à la PlayStation et tout. Il rentre à 4h, 5h, voire même pas du tout. Il n'assume pas le foyer. Il retrouve son ancienne copine, la française qui n'est pas convertie, dans le haram, alors qu'il est marié dans le halal, donc il pense tout le temps à elle, donc il revient. Tu vois, alors qu'il est marié avec celle-ci. Ou il est dans l'islam, musulman, il parle de djinn, mais il dit encore de la drogue. Tu vois, dans la cité. Ça, c'est quelque chose de réel. Ou bien il ne subvient pas aux besoins de la famille, il s'habille bien, enfin bien. Voilà. Mais voilà, il s'habille, il s'achète des trucs chers, et elle, Meskina, elle se débrouille. Et donc ça, c'est un gros problème. Et à partir de là, il y a des petits conflits, il ne se gêne pas à lui dire « Ouais, de toute façon, tu es devenue toute grosse là, moi je te dis, moi je me suis marié avec toi juste comme ça. Ben, c'est des insultes. Tu es grosse, je ne veux pas avoir de rapport avec toi. Tu vois? Tout ça, c'est un gros problème. Donc comment aborder? Donc si cette personne, les deux catégories, ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié, et oui, je distingue, l'instruction a un grand impact sur le couple. Elle a un grand impact. Et croyez-moi, Allah Abdurrahman, je ne parle pas comme ça, parce que voilà, j'ai vu 2 cas ou 3 cas, j'en ai vu des milliers. Des milliers. Et c'est tout le temps le même constat. Même constat. Et aujourd'hui, par rapport à ces mêmes constats, quel conseil tu leur donnes? On va prendre le cas, on va dire, parce qu'en règle générale, ceux qui nous écoutent, on a différentes populations, mais on va prendre le cas peut-être le plus commun, parce qu'en règle générale, en France, la plupart des gens ont étudié, ont été à l'école, on va dire, ont eu les codes modernes de, entre guillemets, pour réussir ta vie, étudier, trouver un boulot, stabilise-toi avec ta femme, faites des enfants, et puis
à un moment donné, vous mettez dans la religion et vous commencez à découvrir. On va prendre ce cas-là aujourd'hui pour développer et puis donner, on va dire, un peu les, enfin, pas dire trucs et astuces, mais entre guillemets, les recettes du bonheur. Bah, encore une fois, et crois-moi, c'est tellement vague que je ne peux pas donner un conseil très direct, mais je vais le donner. Le conseil aussi vague. C'est pour ça que nous, on fait justement du coaching. Parce que c'est vraiment des cas par cas. Je vais te dire moi pourquoi. Tu vas dire dans les commentaires, oui, je suis d'accord avec lui et tout. Par contre, moi, mon cas, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, c'est pour ça que vous vous inscrivez et vous avez votre cas personnalisé. Moi, mon cas, il va te dire, et ça, c'est des cas aussi, Alhamdoulilah, je suis sur la sunna, elle aussi, soi-disant, on était bien et tout. Subhanallah, une fois, on a eu 3 enfants, je lui dis, on fait la hijra, on est prêt et tout. Elle me dit, non, moi, je peux pas partir en Maroc, j'aime pas le Maroc, non, j'aime pas l'Égypte, non, j'aime pas l'Algérie, non, j'aime pas maintenant. Attends, mais moi, mes enfants, ils sont en plein risque. Et on s'est mis d'accord sur ça. Donc, moi, mon conflit avec mon épouse aujourd'hui n'a rien à voir avec le mauvais comportement ou le wesh-weshisme, ou les insultes, ou maintenant, elles me bloquent. Et beaucoup bloquent leurs époux dans ça. Et le contraire. Beaucoup bloquent leurs épouses dans ça. J'ai connu plein de femmes qui m'ont appelé pour me dire, surtout les convertis, c'est elle qui veut partir au bled, qu'elle n'a jamais vu. Elle a vu que en voyage. Et c'est lui parce qu'il a ici un boulot important et parce qu'il s'est sauvé du bled, donc il dénigre son pays. Tu vois? Et il a trouvé ici, soi-disant, son bonheur. Il se disait juste 10 ans, une fois j'ai de l'argent, je repars dans mon bled. Mon bled, il n'y a pas d'avenir. Mais là, il a vraiment l'argent. Et il peut vraiment faire un grand avenir. Mais il ne veut pas revenir. Et elle, aujourd'hui, elle est coincée dans la prison de son époux. Elle voit comment ses enfants sont en train de partir, de disparaître. Et ça, c'est un gros souci. Et même si ce n'est pas le sujet, mais c'est en relation, il y a eu des statistiques au Canada, comme quoi ceux qui sont venus depuis 100 ans, à 100%, les musulmans, à 100%, ils ont quitté leur religion, sont devenus des gens athées ou chrétiens. 100%. Oh. Ouais. Et ceux qui sont venus depuis 75 ans, ils disent 50%, près de 50% ont quitté la religion, et les autres 50 sont toujours des musulmans, mais des musulmans plus que light. Tout ce qu'ils connaissent de l'islam, c'est juste que le Seigneur existe. Et ceux qui sont venus depuis 30 et 25 ans, ils disent 70% sont musulmans et 30% sont sortis. Et vous faites partie, comme nous, de ceux qui sont venus, cela fait 30 ans et 40 ans, je dirais, les parents. Et chez vous, chez cette génération, il y a une grosse partie, dans chaque famille, presque, il y a une qui est partie avec un kafir. Presque. Et leurs enfants, c'est des Dylan et des Eliane et des... je ne sais pas quoi comme nom. Pour qu'eux, ils soient préparés justement à autre chose. Donc, ça, c'est ça le conflit qu'on peut avoir avec l'épouse ou l'épouse avec l'époux pour qu'elle ne parte pas. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais te dire, c'est la communication. Bien sûr que c'est la communication, comme on a dit. C'est ça le conseil qu'on donne. Numéro 1, la piété. Numéro 2, c'est l'écoute. Numéro 3, c'est ramener Allah subhanahu wa ta'ala dans votre discussion. Parce que le croyant et la croyante sont censés revenir à Allah quand il y a un conflit entre eux. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous êtes en discorde, bon, quoi que ce soit, rendez-le à Allah et à son messager. C'est-à-dire revenir à Allah, voyez ce que Allah il a dit dans le sujet, et son messager. Ceci est meilleur pour vous si vous croyez en Allah et au jour du jugement. Si vous ne croyez pas, ne faites pas ça. Si vous ne croyez pas, vous ne faites pas ça. Donc, on doit revenir à la religion. Qu'est-ce qu'elle dit, la religion, dans notre sujet? Quatrième point, c'est la patience. Il faut qu'il y ait un qui patiente plus que l'autre. Et c'est pour ça qu'il disait, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, et on dit qu'Abu Darda radiallahu anhu aussi disait ça, il disait à son épouse, quand tu me vois énervé, patiente sur moi. C'est toi qui dois te taire et tout. Et quand je te vois énervé, c'est moi qui dois patienter sur toi
Et, en gros, il y en a un qui doit accueillir la un colère de équilibre. l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre, sinon il n'y a pas de vie. Hmm. Et un, il disait, moi, dans les conflits, mon cœur était proche de mes chaussures. C'est-à-dire, ils ont dit dans le ta'liq, dès qu'il y a un conflit, il prend ses chaussures et il sort. C'est pas qu'il fuit le conflit, c'est qu'il ne reste pas pour que Shaitan ne profite pas et il allume. Ça, c'est pour gérer le conflit quand c'est vraiment très chaud. Ouais. Mais sinon, il faut se faire un programme, une feuille de route. Ouais. Vous avez un objectif d'avoir des enfants, un objectif de faire la hijra, un objectif de vous éduquer de cette manière. Vous vous voyez dans tel standing, vous voulez acheter un appartement, vous voulez acheter une villa, vous voulez travailler dans tel domaine, vous voulez travailler ceci, vous voulez apprendre le Coran, vous voulez éduquer vos enfants comme ça, vous voulez plein de choses, vous voulez sortir du système, vous voulez plein de choses. Tous ces objectifs qui sont nobles, il faut les tracer. Et tracer une échéance approximativement. Écoute ma fin, c'est ce qu'on veut, c'est ça? Ben, entre là, 0 et 5 ans, il faut qu'on ait tant d'argent pour pouvoir faire ceci. Entre guillemets, un programme, un plan d'action et quasiment une feuille de route. Un business plan. Un business plan, une feuille de route. Et du coup, si on... Tu ne peux pas marcher comme ça au hasard, au pif avec ton épouse. Tu peux pas. Il faut que tu aies des objectifs clairs et fixes. D'ailleurs, dans le développement personnel, ils disent qu'une personne justement intelligente, c'est celle justement qui a noir sur blanc son avenir et son objectif. Il se fixe des aims, des deadlines, voilà, des deadlines. Des jalons. Voilà, c'est ça. Et du coup, on ne fait pas comme ça au pif. Là, c'est intéressant ce que tu nous dis, ce que tu évoques, et comment, parce qu'on pourrait se dire, mais le professeur Salam, il avait une feuille de route, où Allah lui a tracé la feuille de route. Elle était là, la feuille de route. C'est là la feuille de route. C'est le Coran. Et lui-même est la sunna ambulante. Il sait très bien ce qu'il veut. Très très bien. Tout est clair et net chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Tout est clair chez lui. Et donc aujourd'hui, en fait, si on devait simplement se faire une feuille de route, on commence par reprendre la feuille de route générale. C'est pour ça, à chaque fois, on se retrouve dans un cercle vicieux dans la discussion, parce que moi, je ne suis pas du genre... Un cercle vertueux. Voilà, bah oui. Mais en vérité, je ne peux pas mentir et faire comme un psychologue. Oui, je pense que vous devez prendre tel traitement. Et est-ce que vous dormez la nuit? D'accord, donc le sommeil va vous aider. Est-ce que vous faites une activité sportive? Arrête, non, ça c'est artificiel du... Ça, c'est l'artificiel de l'artificiel. Ça peut aider dans l'ambiance. Est-ce que vous voyagez? Je pense que vous devez voyager et toute seule, avec vos copines. Est-ce que vous avez des copines, voilà, pour vous? Ça, on est dans le petit plaisir qui nous fait oublier instantanément. Mais on n'a pas traité le sujet. C'est comme me dire, j'ai la gangrène, ça me fait mal à la tête, vous prenez quand même du Doliprane et on est en train de voir, d'étudier votre gangrène. Non. Non. Moi, j'ai envie de savoir déjà comment on l'a eu, pour que ceux qui sont derrière, ils ne seront pas atteints de cela. Et puis on étudie, on veut enlever ça et exterminer ça de façon radicale. Voilà. Moi, je ne veux pas... Une chose qui arrive souvent dans notre époque, là, c'est qu'on a une sorte d'inversion des rôles. Je m'explique. Aujourd'hui, certains, pour se dire, bah, attends, moi, ma femme, je l'aimais bien. Ma femme, professeur Sam nous a dit, vous vous occupez bien de vos femmes. Et du coup, bah, l'homme, c'est lui qui, quotidiennement, fait la cuisine, s'occupe des enfants, et ainsi de suite, et puis dit, ma femme, laisse-moi, c'est moi qui m'occupe du foyer, et inversement, c'est la femme qui, on va dire, va chercher la subsistance. Est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher? Ça peut marcher en termes de soin kaounia, comme on a dit, mais très temporairement. Très temporairement. Mais ça ne peut pas marcher réellement, ni avec tout le monde. On n'est pas dans le côté macho, dans le féminisme, dans tous ces sujets-là. Moi, j'y crois même pas. C'est pas que j'y crois même pas, genre ça n'existe pas, je sais que ça existe, mais j'y crois même pas parce que pour moi, c'est du chahut. Et on n'a pas de temps à perdre avec tout ce qui pollue les esprits. Tout. Nous, on parle de façon très pragmatique et objective, et on parle de la réalité des choses. Sans rentrer dans les détails,
de façon générale, non, ça ne marche pas. Mais ça peut marcher avec toi. Mhm. Parce que toi, tu sais cuisiner. Et parce que toi, tu aimes cuisiner. Et parce que toi, tu as choisi de cuisiner. Mhm. Et parce qu'elle n'est pas en train de dire, ah ouais, pourquoi c'est toujours la femme qui cuisine? Pourquoi c'est toujours c'est moi? Quand on est dans ce truc, dans cet aspect, dans cet esprit conflictuel, et toi, tu es un vrai homme, tu n'es pas une omelette, ça ne peut pas marcher. D'accord. Qu'on se dispute ou pas, ça va s'arrêter. Mhm. Parce que tu es un vrai homme. Mhm. Tu vois? Donc, je suis un vrai homme et je fais le balai. Je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je balaye. Je suis un vrai homme et je parle très doucement avec mon épouse et je fais ce que la femme fait. Je l'ai choisi. Mhm. Tu vois? Mais que ma femme me dise, ouais, toi, tu es un prophète, donc normalement, c'est toi qui dois faire comme si tu dois donner l'exemple et tout, ça ne peut pas marcher. Mhm. Ça ne peut pas marcher. Mhm. Parce que l'homme ne supporte pas déjà que l'autre homme le domine. Mhm. Il est comme ça. Mhm. Il est comme ça. C'est l'homme. C'est pas une question de oui, pourquoi vous êtes supérieur à nous. Non, c'est pas comme ça. Le premier humain qui a été créé, ça a été l'homme. Et on n'est pas en train de lutter pour la cause de l'homme. Nous, on parle de façon religieuse. C'est pas, oui, nous sommes des hommes, donc on va se dire, Abdelrahman, on va se battre contre les femmes. Mais non, les femmes, c'est nos mères. Les femmes, c'est nos sœurs. C'est nos épouses. C'est nos filles. On les aime. On les aime comme pas possible. On se bat, nous, justement. Moi, l'homme, je me bats pour la femme. Je me bats pour ma mère. Je me bats pour mon épouse. Et ainsi de suite. Tu vois? Et donc, c'est ce qu'on doit comprendre. On n'est pas du tout dans un esprit conflictuel, un esprit où on doit se disputer, se bagarrer et tout. Mais, tu te rappelles des Sunan Kawniyya? Les Sunan Kawniyya disent que l'herbe est vert, il n'est pas bleu ciel. Le ciel est bleu. L'eau mouille. La femme, Allah, il l'a créée pour l'homme. L'homme a été créé aussi pour la femme. Mais la cause, c'était l'homme. Parce qu'Allah, quand il a créé en première position, il a créé l'homme. Et quand l'homme, il lui a dit, oh Allah, je n'arrive pas à vivre seul. Il me faut quelque chose. Il n'a pas dit, il me faut une femme. Donc, il ne connaît pas l'aspect, la notion de la chose qui s'appelle la femme. Il lui a créé de lui quelque chose qui lui ressemble, sans qu'elle soit un autre lui, son clone. C'est pas son clone. Enfin, elle lui ressemble, mais elle lui ressemble pas. Et ça, c'est déjà un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il découvre quelque chose qui lui ressemble. Elle s'appelle Hawa. Déjà, beaucoup ne savent pas pourquoi elle s'appelle Hawa. Tu vas nous le dire. Hawa, ça vient de deux appellations, comme ils disent les ulama, parmi le Qurtubi, rahimahullah. Hawa, ça vient du mot haya, qui veut dire la pudeur. La pudeur. Et ça vient du mot hayat, qui veut dire la vie. Hawa ala ismi ala sirati fa'al, wa huwa ism min asma'i al-mubalagha, yani sira min sir al-mubalagha. Al-arba' yani al-mashhura, sinon qu'il y a un autre. Sir al-mubalagha, c'est, on va dire, c'est une forme d'emphatisme, une forme d'exagération positive. Quand on veut exagérer dans le mot ou exprimer un beaucoup de, un trait de, donc l'emphatisme, comme en français, quand on dit riche et on rajoute le suffixe issim, richissime, c'est pour dire le trait, le beaucoup, le trop. Et ben, en langue arabe, on a les mots qui sont pesés, qui ressemblent au nom de fa'al. Donc, fa'al, khallaq, razzaq, et là c'est Hawa. Donc, elle a le beaucoup de vie et le beaucoup de pudeur. Et donc, c'est à partir de là, le ulama, quand il rentre, comme Ibn Qayyim, rahimahullah, dans le sens de la pudeur et tout, bah, il vient de la femme en première position. L'homme, il l'a, mais c'est la femme qui est égale à la pudeur. Toute sa beauté et toute sa prestance vient depuis sa pudeur. Tout homme est attiré par une femme pudique. Attention, on ne dit pas complexée, pudique. On voit qu'elle est intelligente, on voit qu'elle est belle, on voit qu'elle est très réfléchie, elle est pudique. Tu veux que elle. Sans qu'elle fasse quoi que ce soit, tu ne veux que elle. D'autres ils vont dire non, moi j'aime une femme qui comme ça, comme si, oui, tu l'aimes comme ça pour avoir une relation. Mais une fois tu voudras fonder un foyer, tu commences à réfléchir 1000 fois. Non, c'est pas elle qui va éduquer mon enfant. Non, elle va m'insulter devant mes enfants. Ah non, mais la femme pudique, ça y est. Et donc, et le hayat, c'est elle qui va porter la vie. C'est pas lui.
Donc lui, il donne la vie et elle la porte. Donc elle va porter beaucoup de vie. Donc elle est devenue la mère de tous les êtres humains. Subhanallah. Voilà pourquoi elle a été appelée Hawa. Tout ça, pourquoi on a cité Hawa alayhi salam. Bien vu. Je pense qu'on était dans la continuation de... Ah, ça nous arrive de bifurquer, de mais voilà, on bifurquer, prend du plaisir, nous. que... Comme vous, je pense que vous prenez du plaisir, Inch'Allah. Et à la fois, puisqu'on arrive à la fin de pour cet épisode de Zawaji, est-ce que tu peux, en quelques mots, même si c'est difficile, mais donner, on va dire, en résumé, les clés pour que chacun puisse partir avec une clé et comme la semaine prochaine. Comme on a dit, justement, on était dans ça, justement. C'est pour ça qu'on a parlé de Hawa et de Adam et tout. La clé, comme on a dit, le socle, c'est toujours le ciment, on ne peut pas se mentir. C'est la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que elle et moi, on soit tous sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la volonté ferme de vouloir avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas des prétentions avec la bouche, mais des vraies actions. D'accord? De prendre les sunan, comme on a dit, le kawniyya, c'est-à-dire le bon comportement. Écouter. Écoute l'autre. Elle écoute et lui doit écouter. Il faut qu'il y ait une communication entre les deux. 3, il faut qu'il y ait de la patience. Quand ça fléchit, elle n'y arrive pas, ou toi tu n'y arrives pas, il faut qu'elle patiente, ou que toi tu patientes. Il faut qu'il y ait de la patience. Pour qu'il y ait une vie commune, il faut que l'un patiente au moment où l'autre n'y arrive pas. Ça, c'est le 3e exemple. 4e, on a dit que chacun doit prendre son rôle et sa place. Et ça, c'est un sujet dont on a parlé, dont on parlera, Inch'Allah, dans le futur. Comment former le futur époux et la future épouse. Vous devez être formés. On n'a jamais parlé de ça. Tu vois, quand aujourd'hui on vous dit l'éducation financière, on ne sait pas faire de l'argent parce qu'on n'a pas une éducation financière, chose que vous n'aurez jamais à l'école et tout. On vous apprend à comment travailler dans le système, comment devenir esclave au système, comment faire pour que le système bénéficie de toi. Mais on ne vous apprend jamais à comment faire de l'argent. Parce que toi, tu vas devenir un employé chez moi, le multinational. Et donc, idem pour le mariage. Parce qu'on a un objectif de vous détruire, de détruire les familles, pour détruire une société, pour pouvoir la manipuler comme on veut. Et donc, on est en train de dissoudre le socle. À un point, toi, tu dis, oh, moi, je vois pas pourquoi je vais me marier. Et elle a dit, j'ai mon boulot, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Pourquoi je me marie? Je fais quoi d'un homme? Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je le fais de temps en temps comme je veux, avec un rendez-vous dans le licite, et puis c'est tout. Mais là, un truc pour qu'un homme vive avec moi, jamais. Voilà, j'ai un très bon salaire, je ne vais pas le faire profiter. Et donc, tout ça, c'est pour dire qu'on veut détruire. Toi, en vérité, quand tu as des enfants, est-ce que tu réfléchis, déjà toi, Abdelrahman, est-ce que tu réfléchis ou tu réfléchissais à comment rendre ton fils un bon époux, à comment rendre ta fille une bonne épouse? Généralement, on réfléchit à comment leur donner un bel avenir. Donc, on se focalise sur quoi? Sur l'éducation. Non, sur l'école. Et l'éducation, c'est comme tout le monde, les bonnes valeurs. Il faut être gentil, il faut être respectueux dans la vie, mais tu lui parles jamais de la future épouse. Tu lui parles jamais de ses enfants, façon pareille quand je dis jamais. Et elle, tu lui apprends jamais à comment devenir une épouse. Donc, comme je t'ai dit, combien de gens, leur conflit, c'est que la femme ne sait pas cuire un œuf. Excuse-moi, dans ma maison, je sens jamais de la nourriture chez moi à la maison. Chez ma mère, ça a toujours senti super bon. Voilà. C'est vrai qu'on en parlera des belles-mères. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer et de partager. Et si vous voulez le coaching, on est là. Et les cours, Inch'Allah, de Aqidah, de langue arabe et tout, Inch'Allah, on est là. Et même pour partir avec nous en Hajj et en Umrah, Inch'Allah, on est là. Inscrivez-vous, Inch'Allah, au niveau de notre site. Le lien, il va figurer en dessous, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. En tout cas, à très bientôt et suivez-nous dans Zawaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.